On assimile souvent les crises à des opportunités d'apprentissage parce qu'elles remettent en question les habitudes en nous forçant à réinventer nos pratiques. Et la crise du Covid est un très bon exemple, puisqu'elle est à la fois une crise sanitaire, une crise économique, une crise dans nos manières de travailler, ainsi qu'un rappel violent de la possibilité du risque majeur et des renversements radicaux. On pourrait donc en attendre de nombreux apprentissages. Mais le risque est fort au contraire que les entreprises se ruent vers un « comme avant » renforcé et accéléré. Et ce, pour deux raisons principalement. D'une part parce que les managers ne sont vraisemblablement pas en capacité de se mettre en situation d'apprendre. La situation actuelle est que la plupart des entreprises n'ont plus de trésorerie, les employés sont épuisés nerveusement et cognitivement, par le travail à distance en particulier dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées. Par conséquent, on a un haut niveau de fatigue, un haut niveau d'anxiété, un besoin de résultats très rapides et donc un rush synchronisé de toutes les entreprises qui vont repartir en même temps et ceci s'apparente plus à un lâcher de taureau dans une arène qu'à une pratique sereine de la réflexivité nécessaire à l'apprentissage. La seconde raison qui peut freiner l'apprentissage tient à ce que la professeure Amy Edmondson appelle l'advocacy trap en anglais ou en français le piège de la légitimité. Pour apprendre, en effet, il faut se remettre en question, et la crise semblerait être le moment idéal. Cependant, c'est aussi le moment où les dirigeants d'entreprise sont le plus amenés à montrer qu'ils sont à la hauteur et qu'on peut leur faire confiance. Beaucoup d'entre eux vont donc répéter que leur entreprise a un plan de continuité et que tout est sous contrôle. Or, le principe à la fois de la crise et de l'apprentissage, c'est que par définition, ces plans sont débordés par les événements et que l'apprentissage apparaîtra précisément dans ces débordements. Ce qui est donc paradoxal, c'est que les dirigeants, en répétant toujours plus le récit d'une entreprise à la hauteur de la crise, finissent souvent par y croire eux-mêmes, voire, et c'est plus grave, à faire oublier les dysfonctionnements de la crise et donc ainsi empêchent les apprentissages. C'est ça l'advocacy trap. Le piège de vouloir trop expliquer que l'on a fait face à la crise et que l'on s'en sort. Alors, comment apprendre quand même de cette crise? Tout d'abord en sortant de l'advocacy trap, et cela en n'oubliant pas à quel point nous avons fonctionné en mode dégradé. Et ensuite en stimulant la réflexivité. Mais il faut s'y forcer, car les conditions d'urgence dans la reprise nous en empêchent. Il faut donc une véritable discipline au sens propre de l'apprentissage. On peut le faire par exemple en instaurant des formes de gouvernance plus démocratives et pas seulement participatives, ou en prenant davantage en compte le facteur santé, voire encore en renforçant l'esprit critique dans les entreprises pour éviter le mimétisme et institutionnaliser une remise en question permanente. Cette question de l'apprentissage est particulièrement importante car d'autres crises, environnementale ou sociétale de cette gravité s'annonce. Je ne sais pas s'il est vraiment possible d'anticiper toutes ces crises. Par contre, il est essentiel que nous renforcions nos registres de pensée et donc d'apprentissage pour pouvoir y faire face.